Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. On continue ces narratives pour le prochain bull run avec les plateformes de trading dérivatives. Alors que ça va être des plateformes pour faire du trading, comme vous pouvez faire par exemple sur Binance, Bybit ou KuCoin. Et là, vous allez pouvoir mettre de l'effet de levier, si vous le souhaitez, mais tout ça en décentralisé. Donc, vous n'êtes plus dépendant des plateformes centralisées. Donc, c'est vraiment très très intéressant. Je pense que c'est une narrative qui va avoir le vent en poupe pour le prochain bull run, donc je vais vous proposer les meilleurs projets dans ce domaine. Alors là, trading, CoinMarketCap, je sais pas pourquoi il a bugué, il n'y a plus les graphiques, mais c'est pas grave, parce que de toute façon on verra la chart sur un autre part. Là, c'est juste pour vous présenter le premier token, donc qui est DYDX, bien évidemment, c'est le plus connu, qui est actuellement avec une capitalisation boursière de 303 millions de dollars. On est une dilution de 15%, donc attention, il va y avoir des tokens de dilués, donc évidemment ça va pousser, ça va faire une force vendeuse sur le token. Il faut toujours prendre ça en compte, bien évidemment. Alors du coup pour le graphique, je vais aller directement sur l'autre site. Donc vous voyez que depuis 2021, évidemment bear market, donc ça dégringole. Et là on voit que depuis 1 an et demi maintenant, eh bien on a un magnifique range. Alors là c'est assez beau. On voit qu'on peut mettre une première ligne horizontale aux alentours des 1 dollar et une autre qui correspond à la résistance au-dessus du range à environ 2,9 dollars. On voit qu'on range entre les deux bornes. Donc, comme d'habitude, lorsqu'on va franchir définitivement les 3 dollars, ça veut dire que la tendance est inversée. On était sur une tendance baissière, on latéralise, on recharge, et quand on va péter définitivement les 3 dollars, tendance haussière. À court terme, à plus court terme en tout cas, si on prend les dernières semaines, on peut également voir qu'il y a une compression au niveau du cours. Alors, je vais essayer de vous faire, voilà, on peut voilà, faire une trendline comme ça, et on peut mettre une deuxième comme ça, environ, hop. Donc vous voyez, ça comprime, ça compresse. Là, on est en milieu de range, donc incessamment sous peu, on va avoir une résolution sans doute, gros mouvement en bas ou en haut. Après, on peut pas savoir dans quel sens ça va partir. Mais voilà, on commence à bien compresser, donc voilà, à surveiller pour le DYDX. Allez, on continue avec le GMX. Évidemment, si on continue avec les plus grosses market cap dans cette narrative, forcément, on pense également au célèbre GMX. Alors, on est sur 280 millions de market cap. Donc, voilà, on est dans les mêmes market cap que des YDX. Et par contre, on est quasiment fully diluted. Donc c'est un gros avantage du GMX. Je vais pas graphiquement, je vais pas revenir sur le GMX puisqu'il fait partie de mon top 20 des cryptos. Si vous suivez la chaîne, vous le savez. Donc je reviens souvent dessus. Je fais des analyses régulières. Donc là, je vais pas m'attarder sur ce token. Je vais passer directement au prochain token qui est le GNS, le Gens Network. Alors là, on est sur un plus petit market cap, puisqu'on passe à 95 millions de market cap. Et par contre, on est fully diluted, donc ça c'est vraiment un gros avantage. Et concernant la chart, alors vous voyez, là pour l'instant on fait que monter. On va reprendre celle-là, les plus belles. Donc vous voyez, on est monté, on est redescendu, on remonte, on redescend. Si on prend un Fibo, on va voir où est-ce qu'on est rendu par rapport le plus bas et le plus haut. Vous voyez, on est en zone de rechargement. Donc on va arriver sur les 0,786 là. Pour l'instant, on est toujours dans une trendline baissière, mais là, on est dans des bonnes zones pour se retourner. Donc, on va voir ce que fait le prix. Je vais enlever le Fibo et je vais lui mettre une petite trendline. On voit quand même globalement que là, il y a une trendline baissière. Tant qu'on est en dessous, c'est baissier, mais dès qu'on casse, évidemment, cette trendline, pourquoi pas faire des W pour voilà, se retourner. Donc, ça peut être, tant qu'on est de l'autre côté de la trendline, pas de retournement. Par contre, dès qu'on la casse, ça peut être un signal. Si on si on passe en daily, ce qui est intéressant, c'est que si je vous mets un RSI, vous allez voir que, alors déjà depuis quasiment le 20 août, ça va bientôt faire un mois qu'on est en survente au niveau du RSI, et en plus on commence à faire des W, donc sur le RSI, pas encore sur le prix. Alors là potentiellement on pourra commencer à en faire un aussi sur le prix, mais au moins on a des W sur le RSI. Si ça se confirme sur le prix, vous voyez que la trendline n'est pas si loin que ça. Ça pourrait marquer un début de retournement, et si on casse la trendline, là, il n'y a plus de doute, on se retourne. Donc voilà, à suivre. Pour l'instant, c'est encore un poil tôt si vous voulez investir dans le GNS, mais ça commence à être pas mal. Donc voilà, à suivre dans les prochaines semaines.
mais voilà, mettez vos petites alertes, mettez-le dans vos favoris, puis si vous êtes intéressé et que vous voulez rentrer dedans, attendez le bon moment. Voilà pour le GNS. On continue, on baisse un petit peu de market cap avec le MUX protocole qui est très intéressant également. Le MCB, alors on est à 33 millions de market cap et une dilution à 38%. Alors en plus, c'est un peu étonnant puisque le token est assez vieux, enfin entre guillemets, hein, tout est relatif dans les cryptos, mais il est de novembre 2020, donc il a déjà 3 ans, il a déjà fait un cycle, vous voyez, donc une superbe montée lors du dernier cycle, puis il a craché pendant le même bear market, et là, depuis un peu plus d'1 an, il commence voilà, à latéraliser. On adore ce genre de chart, puisque là, on prépare le prochain bull run. Donc il faut une phase d'accumulation, ce qui a lieu actuellement. Donc faible dilution, 38%, mais ça veut dire qu'il y a une inflation qui est assez faible. Donc même si on est à 38%, on prend en gros 10% par an. Donc ça reste quand même très très faible. Donc pas de gros signal de ce côté. Allez, on passe sur le graphique. Alors, on va prendre le dernier mouvement, on va prendre le bottom, le sommet, hop. Et là, on voit que, eh bien, on a rebondi pile au 0. Vous voyez, c'est chirurgical, 0,618, hein, la zone de rechargement. On a fait une mèche en dessous, hop, et on a réintégré. Là, on est reparti vers le haut. Donc là, la zone de rechargement a vraiment fait son effet. On a fait le beau mouvement haussier. Ensuite, on a fait un gros M géant. Et puis, on a rebondi sur les 0,618. Donc, après, si j'enlève le FIB, on voit également une belle trendline haussière ce coup-ci, vous voyez, hop, on relie les points. Donc tant qu'on est au-dessus de cette trendline, c'est haussier. Voilà, on est passé pas loin, on n'a pas rebondi dessus, on a continué. Donc tant qu'on évolue au-dessus de cette trendline, on a rebondi dans zone de rechargement, donc pour l'instant on est haussier. Après, attention, si on recasse cette trendline, warning, puisque voilà, c'est notre tendance qui sera cassée. Et si on fait encore un plus petit time frame, on va passer sur du daily, sur le dernier mouvement. Où est-ce qu'on est à court terme? Alors là, c'est du court terme puisqu'on est en daily. On fait la même chose. Le plus bas, le plus haut du dernier mouvement. Et là, vous voyez que le premier arrêt à 0,82, 0,32, pardon, il est, voilà, on a également rebondi. Et vous savez, tant qu'on casse pas le premier arrêt, ça veut dire que potentiellement, on va continuer à monter. Donc, sur la time frame weekly, on a bien rebondi sur la zone de rechargement. À plus court terme, en daily, pour l'instant, le premier arrêt est maintenu. Donc, on est plutôt sur un token qui va s'apprécier dans les prochaines semaines, sauf si on casse la grosse trendline ou qu'on casse le premier arrêt à court terme. Voilà un peu pour le MUX protocole. De toute façon, nous, on voit plutôt moyen-long terme. Donc, voilà, il faut vraiment dézoomer, hein, c'est important. Bon, daily, c'est bien pour faire optimiser ses entrées, mais faut toujours regarder, voilà, en weekly, voire en monthly, pour avoir une vue long terme. Allez, un petit dernier pour la route, c'est le VELA Exchange, VELA. Alors là, on est sur une traîne. Alors, il a un tout petit peu pumpé au début, et puis après, il a baissé depuis quasiment 6 mois. Alors le token est récent, il est de janvier 2023, il a pumpé, puis après il a baissé. Donc là, on est du super spéculatif. On est qu'à 9,7 millions, une dilution de 27%. Donc voilà. Là, pour l'instant, il a une trendline baissière, il fait que descendre. Par contre, une fois qu'il va se retourner, peut-être que ça va faire un super rebond. Donc là, à l'instant T, faut pas rentrer sur ce genre de token, parce qu'il peut très bien descendre potentiellement jusqu'à 0, bon, même si il y a peu de chance, mais voilà, il va continuer à descendre. On voit qu'il y a une magnifique trendline baissière. Donc, par contre, ce qu'on peut faire, c'est le surveiller, mettre des alertes, et puis le jour où on voit qu'il se retourne, là par contre, éventuellement rentrer dedans si vous pensez que c'est un token qui a de l'avenir. Donc, comme d'habitude, première chose qu'on peut faire, c'est mettre cette trendline. Dès que vous voyez que ça casse cette trendline, dans votre cerveau, attention, peut-être que c'est en train de se retourner. Ce qu'on peut faire également, c'est attendre des W sur le prix. Si vous voyez que sur le prix, on commence à faire des W comme ça peut être un deuxième indice, le prix se retourne. Autre indicateur, bien évidemment, le RSI, pareil. Lorsque vous verrez, là en plus on est en zone de survente, si vous voyez que ça commence à faire des W sur le RSI, encore une fois, ça peut être un signe. Autre indicateur, évidemment, c'est le biais instit.
Alors je l'avais déjà mis là. Vous voyez que quand c'est bleu, ça veut dire que peut-être, alors vous voyez là, on a failli. On était rose, bleu, on commence à remonter, et puis finalement c'était un faux signal, on a replongé. Mais vous voyez là, pareil, on a fait un petit rebond, ça commence à passer bleu, ça veut dire que les deux moyennes mobiles se sont croisées. C'était aussi un faux signal. Mais bon, ça peut être un indicateur en plus. Vous voyez que le bien stit passe de rose à bleu. Pareil, on peut se poser la question, est-ce que c'est en train de se retourner? Et puis vous pouvez même mettre un autre indicateur encore, évidemment c'est l'OBV, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Lorsque l'OBV, donc la ligne jaune, croise sa moyenne mobile qui est en gris, pareil, ça peut signaler un retournement, un signal boule. Voilà, avec toutes ces données, lorsque vous voyez qu'un token, si par exemple vous voyez que ça passe bleu là, que vous croisez la trendline, que ça fait du doublé sur le RSI et que l'OBV est croissant et qu'il croise sa moyenne mobile, on peut estimer que vous avez beaucoup de signaux pour pouvoir rentrer dans ce token. Voilà pour le VLA, si vous êtes intéressé, suivez ces indicateurs. Voilà pour cette narrative. Je vous réserve une dernière narrative pour la semaine prochaine, et puis on aura fini cette série de vidéos. Début octobre, évidemment, je vous ferai le suivi des top 20 des cryptos, du top 20, et puis ensuite on part sur autre chose, on va partir sur des pépites, des vidéos sur des pépites, mais je vous laisse la surprise, ça sera début octobre. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt sur Prodify, n'hésitez pas à liker pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup, ciao.